Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui à CVN2 Hub, on reçoit un invité spécial, Vincent, qui va nous montrer le tir à l'arc. Ensuite, nous allons voir une montée de lait de Monsieur Mass et une nouvelle tendance mondiale, soit le men's game. Ensuite, pour finir, on aura une chasse aux fantômes avec le détective Bruno. Mon nom est Marcel Tremblay et bonne émission. Donc, premièrement, pour le tir à l'arc, il faut présenter les outils pour utiliser. Premièrement, bien sûr, on a l'arc. Ici, on peut voir, on a la mire visée. On a l'œillette ici pour s'enligner avec la mire, pour s'assurer qu'on est vraiment bien. Ici, on a notre porteur de flèche. Quand on encoche notre flèche accote ici, puis on s'assure qu'elle est droite. On a les branches de l'arc pour s'assurer justement que notre arc est solide. Les poulies. Les poulies, on peut les ajuster pour s'assurer qu'on ait plus de force dessus. Puis pour chasser en tant que tel, qui est une autre particularité du sport, il faut avoir au moins 45 livres sur un arc. Ici, on a le poids pour balancer notre arc quand on le tient. C'est vraiment utile quand on veut le tenir debout pour pas qu'il tombe par en avant ou même par en arrière. Et ça, c'est ça. On a les cordes qui tiennent au complet. On a notre déclencheur. Le déclencheur, c'est un mécanisme simple. C'est un trigger avec notre teneur. Fait que, on va le prendre. On le met autour de notre corde où est-ce qu'on va tirer. On le prend. On le tient solidement. On le pousse ici en même temps tirer. Puis quand on veut tirer, tu vois comment je le tiens toujours encore. Parce que ici, cet objet-là, il faut le placer directement au côté de la joue pour s'assurer d'être précis. Puis à ce moment-là, ici, on peut ajuster notre mire pour notre distance. Ici, si on regarde notre cible, on est à peu près à 20 mètres. Donc, on va le mettre à 20. Ensuite, il nous faut une flèche, bien sûr. Notre flèche, on a notre pointe, juste ici. Ça, c'est une pointe de pratique. On a des pointes de chasse plus aiguisées, mais aujourd'hui, on va juste utiliser des pointes de pratique. On a le tube au complet qui est fait en carbone. On a notre embout pour encocher la flèche, qu'on peut placer ici encore. Puis, une fois qu'on l'a placé, on utilise notre déclencheur. On est prêt à se placer correctement et à tirer. Le tir à l'arc est un sport de patience. N'ayez pas peur de prendre votre temps. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment tenir un arc et les règles de sécurité qui s'en viennent avec le sport qui s'appelle le tir à l'arc. Donc, premièrement, pour pouvoir tirer, il faut avoir une bonne position. Donc, il faut être perpendiculaire à la cible. Ceci est une arbalète et non un arc. Il faut prendre une flèche directement, l'encocher. Bien comme il faut. Il faut s'assurer qu'il n'y ait personne dans les alentours, tous les angles morts. Ça peut être dangereux. Donc, ici, on a ce qui s'appelle un déclencheur. Ça permet de tenir la corde très sécuritairement. On l'attache, on le tient très solidement. Ensuite, on se replace. On place l'arc devant nous. On tire le bras. On accote la pièce ici à sa joue. On regarde dans l'œillette. On s'enligne dans la cible. Il faut placer son poignet correctement pour ne pas snapper avec la corde. On s'enligne, s'assure que notre arc est droit. Une fois qu'on est stable, voilà.
À vous maintenant. Ce qui est difficile au tir à l'arc, c'est pas la force, c'est pas la distance, c'est la précision. Ram. Donc, toujours après avoir tiré, c'est important d'aller chercher ses flèches. Il arrive parfois qu'on tire les flèches par-dessus, mais comme je suis expérimenté, ça ne m'arrive pas. Donc aujourd'hui, ça c'est ma cible. On a installé ça tantôt. On peut voir toutes mes flèches sont bien placées. Ici, elles sont très très proches. C'est vraiment difficile à enlever. Fait que, très important, s'assurer qu'il n'y ait personne d'autre qui va tirer après nous. On peut enlever ses flèches, le faire rapidement, si possible. Puis, toujours laisser la place aux autres quand ils ont envie de tirer après. Merci. Donc, dans un sport de tir à l'arc, il est aussi vraiment important de s'occuper de nos cibles. C'est comme nos compatriotes. Ils sont là pour nous supporter, pour nous aider tout au long de notre trajet, lorsqu'on s'améliore, même lorsqu'on manque des tirs. Il faut en prendre soin, il faut les protéger. Ouvrons-les. Elle est maintenant à l'abri de Vincent pour cette information très enrichissante et maintenant on se revoit après la pause. Merci des nôtres. Une façon d'élancer toutes vos capacités physiques immédiatement. De plus, ça peut réduire toute douleur efficacement en moins de 3 secondes. Le bisou magique, maintenant disponible en pharmacie. Le bisou magique, le remède pour toutes les situations, même les problèmes de couple. Bienvenue à CVN2 Hub et maintenant c'est l'heure de la montée de lait de Monsieur Mas. J'en ai ma claque des gens de nos jours. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les gens de nos jours sont tellement égocentriques qu'ils se concentrent seulement sur eux-mêmes. Et quand on essaye de faire la conversation avec eux, ils sont tout le temps sur leur cellulaire sans accorder de temps aux autres personnes de leur vie, comme leur famille ou leurs amis, sans devoir recommencer à s'occuper de leur cellulaire. Et de nos jours, les problèmes mentaux sont tellement un grand problème pour notre société que on peut créer des listes interminables avec ceux-ci qui font juste gérer pour les excuses que les gens se créent chaque jour de leur vie parce qu'ils sont devenus misérables avec la vie qu'ils ont choisie, parce qu'ils n'ont pas pu aller chasser leurs rêves qu'ils ont voulu depuis qu'ils étaient jeunes. Et la majorité des gens misérables dans notre société de nos jours sont la classe des travailleurs, comme des enseignants, des constructeurs ou des fonctionnaires. Et est-ce que vous croyez que le résultat va être positif ou négatif du fait que les gens misérables construisent la société du futur? Et d'autres disent que les gens dans notre société deviennent misérables à cause des changements qu'il y a dans le monde actuel, comme les guerres, les famines et d'autres choses qui marquent le monde comme jamais auparavant.
Et d'autres raisons pour que les gens aient des vies misérables, c'est le manque d'argent, quand ils ont fait des faillites ou qu'ils ont tout dépensé pour acheter des beaux vêtements qu'ils n'ont pas besoin. Et d'autres fois, c'est la fin de relations importantes dans leur vie. Mais dans tous les cas, les gens qui vivent des vies misérables vont toujours apporter plus de misère dans le monde. Puis ça, c'est des choses qu'on veut pas accepter. C'est vraiment les pires des situations qu'on peut pas avoir. Puis ça, c'est vraiment pas bien. Puis il faut aider les gens qui sont dans le besoin parce que quand je vois la société de nos jours qui est comme ça en ce moment, ça me fait vraiment être attristé. Sincèrement, les gens de nos jours, ça m'enrage. Ils sont tellement devenus loin de ce que c'était avant. Ils sont devenus hypocrites. Ils mentent. C'est tellement loin de ce qu'il y avait avant. Des gens sincères qui n'avaient pas leur nez sur leur selle tout le temps et qui pouvaient parler, avoir une discussion pendant plus de 3 minutes sans devoir texter quelqu'un, regarder et autres. Et dans tous les cas, les gens étaient moins misérables à ce moment-là et n'avaient pas peur d'avoir une conversation sincère avec quelqu'un. Et dans tous les cas, merci de m'avoir écouté. Merci, Monsieur Mars, d'avoir dévoué tes émotions. Maintenant, c'est l'heure du Men's Game. Le Men's Game est un jeu dont le but est de vaincre son adversaire avec sa créativité et d'utiliser des entourloupes pour déstabiliser son adversaire et donc gagner par forfait. Nous avons Castagnan à la gauche contre Durac. Premier match commence maintenant. Donc Castagnan contre Durac. Nous voyons Durac avec le pot de colle. Waouh, très beau coup. On ne l'a pas vu depuis 1955. Nous voyons Castagnan avec les Pit Viper. Coup assuré avec brio. Ouh, l'épée de crayon. Très beau coup, bien exécuté. Nous voyons les ciseaux flamboyants. Coup réussi. Ah oui, la calculatrice maléfique. Un coup très dur à contrer. Voyons voir comment Castagnan s'en sort. Oh mon Dieu, le coup de la chaussure flamboyante. Et il a gagné. Nous sommes donc à la deuxième partie du 2 de 3 entre Castagnan et Durac. Donc, Castagnan contre Durac, partie 2. Nous voyons Castagnan qui part en licorne interne. Coup très peu joué, mais audacieux. Ensuite... Oh mon Dieu. Oh, le bonhomme sourire en effaceur magique. Il le cache. Bien joué, bien joué. Ouh, le coup du rapporteur d'angle. Into le signe du petit. Le manque de respect très clair de Durac envers son adversaire. Petit morceau. Très bien. Ouh, le double tour. Les deux objets tournés en simultané. Le dauphin volant. Ensuite, replaçage d'objet. Ouh, le cache-tête Naruto. Très peu joué. Encore, Castagnan joue des très peu communs. Oh, les handsigns. Le cri. Tout était parfait dans cette séquence. Retour du pot de colle. Ouh. Ok. On voit... Ouh. Appliquage de la colle sur la main. Ah, et le désastre du côté du Durac. Castagnan gagne.
Donc, bravo à toi, Castagnan. Tu es le grand gagnant du championnat mondial du Men's Game. Parfait, maintenant c'est l'heure de la pause publicitaire. Restez des nôtres parce que après la pause, on a une chasse aux fantômes avec le détective Bruno. Vous pouvez tout faire avec Crocs. On a une chasse aux fantômes avec le détective Bruno. Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une petite chasse de fantômes. On a été engagé par la petite famille ici dans la maison, puis apparemment il y a des fantômes. Moi c'est Bruno Bussirati, chasseur de fantômes expert. On est avec les petits copains. Moi, c'est Pablo, ça fait 25 ans que je fais de la chasse aux fantômes. J'en ai au moins 100 tués, puis ben, on doit voir ça aujourd'hui. Salut, moi c'est Jean-Guy. Parfait, allons faire ça. Les dépouilleurs de fantômes arrivent. Soyez prévenus. On va explorer les lieux. On va aller dans le sous-sol où c'est supposé être hanté. Venez. Salut, moi c'est Jean-Guy. Hey, il fait noir ici. Ok, je sens une présence ici. Moi c'est Jean-Guy. Pas toi, je parle de... Il y aurait peut-être une présence maléfique. Ah, moi c'est Jean-Guy. Ouais, comme vous pouvez voir, on voit pas grand-chose ici, là. C'est noir, fait qu'on va allumer la lumière. Boum! Là, on voit de quoi. C'est parfait. Allons-y. On va utiliser des outils pour pouvoir démasquer les fantômes. Donc, par exemple, ça ici, c'est un Ovilus. Un Ovilus, ça capte les fréquences des fantômes. Fait que ça, ils peuvent manipuler les fréquences pour nous donner des certains mots. Fait qu'on va poser des questions. Boum, on l'allume. On va le poser ici, on va y parler un peu. Êtes-vous là? Ouais, fait que ça a pas trop marché, cette première question-là, on n'a pas eu de réponse. Fait qu'on va continuer. Comment êtes-vous mort? Êtes-vous une âme errante par ici? Bon. Qui êtes-vous? Salut, moi c'est Jean-Guy. Pas toi, le fantôme! Ah! Pourquoi êtes-vous là? Télévision. Oh mon Dieu! T'as-tu entendu ça, Jean-Guy? Ouais, moi c'est Jean-Guy.
Damn! C'est incroyable ça! Hey, première preuve qu'il y a un fantôme ici. C'est incroyable! Ouais, fait qu'on va aussi utiliser un autre outil appelé un appareil photo numérique. On va voir comment ça fonctionne. Donc je vais juste l'allumer. Boom! C'est fait. Fait que là, on va prendre des photos du corridor là. Bon, je vais vous expliquer pourquoi dans cette pièce-là en particulier, on pourrait le voir. Venez-vous-en. Il est dit que dans le paranormal, les fantômes ou les énergies négatives sont plus ancrés, sont plus retenus par les bâtiments faits en calcaire. Comme ça. Fait qu'ici, cette pièce-là faite en calcaire, ça se peut qu'il y ait beaucoup plus d'énergie. Donc, s'il apparaîtrait, ça serait ici. Puis là, on va regarder. OK. On en a pris une coupe, on va voir le résultat. Ça se peut qu'il se soit montré. Donc, on va donner cet instrument très important à Jean-Guy. Salut, moi c'est Jean-Guy. Parfait, joue avec ça. Bon, fait que là, on va regarder les petites photos qu'on a eues. On va regarder un peu. Y a rien. Y a rien encore. Oh, y a un petit quelque chose dans le coin. Ah oui, la troisième photo est pas pire. Là. Oh mon Dieu, apparition claire et nette. C'est incroyable. Moi c'est Jean-Guy. Une deuxième apparition incroyable. C'est incroyable. Bon, fait que là, on va utiliser un nouvel outil. On a vu que ça a porté ses fruits d'aller dans cette salle-là, le corridor de calcaire. On va aller avec un enregistreur numérique. Que ça, contrairement à l'Ovilus qui répond juste des mots, ça enregistre les fréquences qu'à l'oreille humaine on n'entend pas. Fait qu'on peut avoir une conversation claire et nette sur l'enregistrement avec le fantôme. On va aller voir ça dans 3 secondes. Donc ici, on a notre enregistreur numérique. On va pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a à nous dire. Fait que pouf, on l'allume. On le laisse là. On va poser 2-3 questions. Qu'est-ce qui vous amène ici? Pouvez-vous nous en dire plus sur vous? Salut, moi c'est Jean-Guy. Non, le fantôme! Êtes-vous un homme ou une femme? Ou autre chose, on sait jamais. Bon, on a laissé assez de temps au fantôme pour répondre. On va relire l'enregistreur numérique, on va voir si ça a capté des fréquences. Bon, là on a utilisé cet outil-là, l'enregistreur numérique. On va voir les petites affaires qui s'est fait enregistrer par ça. On va activer. Oh. Écoutons attentivement. Oh mon Dieu! Jean-Guy? Oh Jean-Guy, je l'aime pas! Hey, avez-vous entendu ça? Non, mais j'ai rien entendu, moi. Moi j'ai entendu de quoi? Attends, on le réécoute. Ok. Il est... Hey, ouais! Jean-Guy! Il insulte Jean-Guy. Le fantôme, il aime pas Jean-Guy. Jean-Guy! Hey! Il faut vraiment le trouver et le sortir d'ici. Allons-y! Allons analyser les résultats en plus de profondeur. Oh mon Dieu! C'est le fantôme! Jean-Guy! Jean-Guy! Vas-y! Attrape-le! Aïe, 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 aïe!
Revenez nous voir la semaine prochaine pour la continuité de cette émission extra spéciale. Content de vous revoir, à la semaine prochaine, Chopao!